On se retrouve pour la fin du Qigong du bâton avec le 7e mouvement et la fermeture. Le 7e mouvement s'appelle chercher le trésor au fond de la mer. Et la fermeture, c'est ramener l'énergie par l'imagination et par le mouvement vers le Dantian, vers le ventre. Quand on dit Dantian tout court, c'est le Dantian inférieur dont on parle, le ventre. Bien. Les bénéfices de ce mouvement sont de stimuler le méridien Dai, méridien ceinture, de stimuler le méridien Dumai, qui part du périnée, qui monte le long de la colonne vertébrale. Donc principalement, ça va aider le dos et qui arrive ici. Et puis ensuite, le méridien Renmai, méridien conception, qui lui est situé dans l'axe du corps, sur l'avant du corps, et qui descend jusqu'au niveau du périnée. Voilà. Ces deux méridiens, en fait, conduisent l'énergie dans ce qu'on appelle la petite orbite microcosmique. C'est une circulation d'énergie très importante. Donc ça veut dire en clair que si on a un dos souple et solide et un avant du corps souple et solide également, eh bien l'énergie circule beaucoup plus facilement. Et puis ça enlève au passage les douleurs de dos et ça permet au niveau de l'avant du corps une meilleure assimilation, une meilleure élimination des aliments. On a fini le mouvement précédent dans cette position et les pieds joints. Je vous montre le mouvement sans parole et puis je vous l'explique ensuite. Et pour cette dernière vidéo, mieux vaut tard que jamais, je vais démontrer le mouvement d'abord dans cette direction, c'est-à-dire ma droite à moi, mais votre gauche à vous. C'est-à-dire quand vous regardez la vidéo, vous n'avez pas besoin d'inverser les sens. On m'a fait des retours comme quoi c'était pas facile. Quand moi je suis à gauche et que vous devez commencer à gauche, donc il faut inverser. Là, c'est comme en miroir en fait. Ouverture. Monte le bâton en cassant les poignets. Ramène devant la poitrine, pas plus haut. Tourne les poignets. Je descends. Je fléchis. Je tends les jambes. Je ramène, je fléchis légèrement. Je tends les jambes. On monte le dos. Relâche. Poignet qui enroule. Casser dans un sens, dans l'autre sens. Relâche. En ramenant le pied. L'autre sens, j'ouvre en montant. Mouvement des poignets. Je descends, les jambes restent tendues. Je fléchis. J'inspire. Relâche. Inspire. Tendre. On monte. Expire. Inspire. Expire. Bien. Les points de détail. Quand j'ouvre vers votre gauche, pardon, je reprends. J'ouvre à gauche, puis je tends les bras en cassant bien les poignets. Je ramène devant la poitrine, rappelez-vous, sous la ligne des mamelons. Je tourne les poignets et quand je pousse, le bâton glisse le long du corps. Je reste les jambes tendues, je sens que j'étire l'arrière des jambes et le dos. Puis je fléchis légèrement. Et quand le bâton monte, je tends à nouveau les jambes. J'essaie de tendre le bras gauche, votre bras gauche, à moi c'est droit. Et je relâche aussitôt en pliant les jambes. Je tends la tête et le dos.
tends le dos en soulevant la tête. Je remonte. J'enroule les poignets. Et quand je descends, je fléchis, je ramène, je remonte. Bien, maintenant, les souffles sur ce mouvement sont essentiels. Alors j'ai commencé à en donner quelques-uns. Je vous les donne à nouveau maintenant dans le détail. Début du mouvement, toujours à gauche. J'inspire en montant le bâton, en le ramenant à la poitrine. J'expire en descendant le bâton, jambes tendues, et je fléchis léger. J'inspire en tendant les jambes, en tendant le bras, bâton vertical, le regard sur le bout du bâton. J'expire en ramenant le bâton, en fléchissant légèrement. J'inspire en soulevant la tête pour étirer le dos et en tendant les jambes. Fin d'inspire, je remonte. Expire, je relâche. Inspire, je monte le bâton. Mouvement des poignets, toujours. Casser dans un sens, casser dans l'autre. Expire, je relâche. En fléchissant, en ramenant le pied. Je remonte à la fin. De l'autre côté, uniquement avec le souffle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je tends la tête, je relève la tête pour tendre le dos. Je remonte. Expire, je relâche, pas de mouvement. Puis inspire, monte. Expire, je descends, je ramène le bâton. Alors, point de détail. Les points de détail, ça va être le mouvement de profil, vous verrez mieux. Ce mouvement des poignets au début du mouvement. Je ramène et je casse. En me ramenant, je casse les poignets dans l'autre sens. Vous voyez, toujours chercher à casser les poignets, assouplir les poignets, stimuler les points sources. Des méridiens, cœur, poumon. Ici, comme si je poussais vers la terre, ce qui est effectivement le cas. À la fin de l'expire, je fléchis légèrement. C'est léger, hein, la flexion. Puis, l'autre point de détail, ça va être en même temps que je tends le bras gauche, enfin mon bras droit, je tends les jambes. Voilà, j'essaie de tendre. Puis, j'expire. Donc, au niveau de cette tension, soit vous êtes arrivé à descendre ici, si vous êtes arrivé à descendre là, c'est pas un problème. J'essaie que ça soit là, cette main qui est vers le ciel, qui tire le bâton, qui le place droit, et j'essaie de regarder la main et de regarder le bâton. Donc du coup, cette torsion au niveau de la taille, c'est ça qui va stimuler Daimai, le méridien ceinture. En même temps, les jambes se tendent, donc ça stimule la circulation de l'énergie et du sang dans les jambes. Voilà. Donc je peux tout à fait faire le mouvement sans descendre trop bas. J'essaie de tendre le bras qui est vers le ciel. L'autre bras suit. Amen. Voilà. Si je suis à ce niveau-là, je suis à ce niveau-là. Hein. Chacun à son niveau. Quand je soulève la tête, naturellement le dos se campe, se tend. Et je profite de la fin de l'inspire pour remonter. Puis inspire quand le bâton monte, classique, dans ce qigong du bâton. Expire quand le bâton descend. J'en profite pour ramener le pied. Voilà. Donc de l'autre côté, je le fais en simplifié. C'est-à-dire que je vais monter le bâton, ramener devant la poitrine, glisser le long du corps en gardant les jambes tendues. Donc je vais moins bas, exprès. Fléchir. Il peut y avoir un petit élan du bâton. Tourner le bâton.
Si j'arrive pas à tendre le bras, ben je le tends pas. Au plus il est tendu, au plus ça tire. J'ajuste. Quand je relâche le bâton, je fléchis sur les jambes. Quand je soulève la tête, je tends les jambes, je tends le dos. Fin de l'inspire, je remonte. Expire quand je surmonte. Comme ça, c'est une méthode de respiration qui moi m'aide beaucoup. Puis ensuite, inspire, monte. Et quand j'expire, je fléchis, je ramène. Voilà, donc on a donc fini ce mouvement d'un côté de l'autre avec les points de détail. Fermeture. Je prends le bâton dans ma main droite qui est votre main gauche, à peu près au milieu du bâton. Je suis toujours en fait les pieds écartés, autant pour moi. Je capte le chi tout autour de moi. Et quand je le ramène vers moi, je fléchis. Mon dos reste droit. Une deuxième fois, les doigts tirent vers les côtés, comme ramener le chi par l'imagination jusque dans le corps. Et une troisième fois, je ramène, je scelle le chi au niveau du ventre. Plus simple. La main sur le bâton, sur le ventre, l'autre par-dessus. Je ramène le pied gauche. Et l'enchaînement est terminé. Bien, nous avons donc fini l'ensemble du détail des mouvements. Vous pouvez donc les retrouver en lien dans la barre de description. Sachant que vous avez également la vidéo de l'ensemble des mouvements avec la bande son, de manière à pouvoir pratiquer, si vous le souhaitez, l'enchaînement complet. La prochaine vidéo, ce sera avec ma fille pour travailler l'assouplissement. Et puis quoi? Belle pratique. Belle pratique. Et puis il me reste à vous souhaiter une belle pratique et je vous dis à